parce qu'on sait très bien que là, Sabo, il est pas mort. Oui, mais... Et Oda, tu vois, il est très chiant pour ça. Je sais très bien que faire ça en off, c'est très chiant aussi pour nous. Genre, t'imagines, on apprend qui de mort, on voit même pas la scène de la mort et tout. Et ça, comment il va faire là, on va savoir très bien que ça va être en off-screen. Donc s'il le fait en off-screen, et on voit que Kid il est pas mort, enfin il est pas défait avec l'off-screen, bah c'est sûr que quand on va le revoir après, il sera soit emprisonné, soit comme d'hab. Mais pareil pour l'eau. Du coup, je pense que les deux vont avoir une giga défaite, ça va vraiment les remettre en question et tout. Mais du côté de la mort, franchement, ça fait 25 ans qu'il y a One Piece et niveau mort, c'est vraiment plus sur des arcs auxquels Luffy il a impacté. Et le pire, c'est que, tu vois, je dirais que Kid et Luffy ils sont à peu près dans la même situation, tu vois. Parce qu'en termes de danger, parce que déjà, il y a les Séraphins, il y a Kizaru qui vient, il y a Saturne et tout. Normalement, si Saturne donne des ordres, c'est au-dessus de tous les autres commandements. Donc, normalement, Kizaru, avec lui, normalement, il a les Séraphins. Ce qui fait que Luffy, il est dans une merde, comme pas possible. Normalement, il est à peu près dans la même merde que Kid, on va dire, tu vois. Alors, le truc, c'est quoi? C'est qu'on s'inquiète même pas pour Luffy. On sait qu'il va s'en sortir. Mis à part le fait qu'il est, tu vois, le personnage principal et tout. Mais en termes de puissance, c'est le seul, en fait, qui a encore sa liberté entre ses mains, tu vois. Mais par contre, quand je prends les autres, ok, ils ont des primes de 3 milliards. Mais limite, j'ai pitié pour eux parce que s'il n'y a pas un fait Marco ou bien un truc genre inattendu, les gars, ils s'en sortent pas, hein. Que ça soit l'eau, que ça soit qui, ils s'en sortent pas. Ouais, bon, vous levez la main, Igon, je sais pas, Lenzo, c'est qui les deux qui parlent en premier? Ah non, vas-y, Igon, je voulais pas lever la main. Ah, ok, Igon, après, vas-y, après toi, c'est Tomoka, je pense. Tomioka, ouais, vas-y. Ok, d'accord. Déjà, tu vois, côté l'eau, tu vois, je sais pas les notes, donc tu sais que moi, je pense que l'eau pourrait potentiellement s'enfuir, tu vois, il y a des circonstances qui peuvent faire ça, tu vois. Mais encore de l'autre côté, je pense que Barbe Noire, tu vois, ça fait combien de fois qu'il se met en route, tu vois ça. Maintenant, côté, le voir que Kid perd, tu vois, ça serait plus cohérent. Pourquoi? Parce que on peut actuellement, tu vois, je pense pas que un des deux Yonko là qui bouge, un d'eux ne va pas avoir les choses qu'il cherche, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, de l'autre côté, Kid, il y a même pas débat en fait, il n'a aucune chance, Shanks est avec toute son armée, il est là avec tout son équipage. Sachez que la dernière fois, il n'a même pas pu voir Shanks, alors que rien ne nous disait que Shanks était accompagné de toute son armée. Maintenant qu'il est accompagné de toute son armée, déjà moi je pense qu'il ne peut même pas passer Ben Beckman, tu vois. Maintenant, je pense qu'il n'y aura pas de combat et tout, mais tout comme je t'ai dit, l'eau a plus de chances de s'enfuir. Mais côté scénario, je pense pas. Donc, je pense comme toi, les deux sont dans la merde et je pense qu'aucun des deux ne va, je sais pas s'ils vont mourir et tout, mais aucun des deux ne va survivre à la bataille. Ça, c'est sûr. C'est une chose, c'est sûr. Tomioka, vas-y. Ouais, je suis un peu d'accord. Kid, il est vraiment foutu. Lui, il n'y a plus rien à faire. Parce que déjà que si ça avait été l'équipage de Shanks seulement, c'est encore, tu vois. J'aurais dit Pelec, pourquoi pas, là il peut s'en sortir avec 2 bras en moins. Mais là, il a tout le papier. Non, il est foutu. Le pire, c'est que sachant qu'il y a des fans de Kid, hein. C4, je te vois déjà, mais plutôt force à Watt. Hein. Ouais, mais sérieusement, les gars, Shanks, il bat tout l'équipage de Kid à lui tout seul. Ben, bien sûr. Ouais, tout le monde est d'accord sur ça. Je pense que je ne comprends pas pourquoi même les pro-Kid pensent le contraire. Tu vois ce que je veux dire un peu? Mais c'est du troll. Ah non, en vrai, il y a des Français pro-Kid, genre par exemple au Follow. Ils savent très bien qu'il va se faire démolir, hein. Ils sont pas prêts, enfin ils sont prêts mentalement à ce qu'il se fasse démolir, mais ils sont pas prêts à le voir. Ouais, exactement. Mais ce sera le cas. Bien sûr, mais dans tous les cas, il y a l'armée, ça y est. Moi je pense que je pense que l'auteur il a été très très gentil avec Kid, tu vois, pour nous dire que Jean Shanks part à lui et son équipage et tout, mais en vrai de vrai, tu vois, surtout pour ceux qui considèrent même que Ben Beckman est à niveau intermédiaire, on lâche Ben Beckman mais personne le bat.
on lâche Ben Beckman, il peut battre même tout l'équipage. Tu vois ce que je veux dire? Si réellement il a le niveau intermédiaire. Mais s'il l'a pas, ça serait compliqué. Mais Shanks, tu vois, déjà, on sait que pour donner un combat à un Yonko, il faut au moins 2 YC1. On sait que de base, actuellement, Kid n'a que le niveau YC1. Pour Europe ou pas, c'est difficile d'imaginer un pour Europe. C'est très compliqué. Frérot, Mais Shanks, il a pas besoin des géants et tout ça, frérot. Il vient, tu vois, de base, il donne pas l'heure à Kid, frérot. Il le calculait même pas, il devait faire autre chose. Le gars, c'est un, je sais pas comment je peux dire ça. C'est un imprévu de base, tu vois. Et du coup, là, ce qui va se passer, c'est quoi? Il y a 2 choses, comme il le dit. Soit il laisse ses poneglyphes, soit il le massacre et il le récupère par force. Kid, il sait qu'il va rien faire. Pourquoi il sourit selon toi? Il rigole et il transpire. Il sait qu'il va rien se passer, à moins ce qui est une dinguerie, tu vois, par rapport au scénario. Ouais. Mais sinon, par ça, il va se faire massacrer. Tu vois, je vais pas passer par différents, frère. C'est ce qui va se passer, de ouf. Exactement. Sauf si, je dis bien, sauf si il s'agenouille, tu vois, il s'agenouille devant Shanks et il lui prête allégeance. Après, Kid, c'est un fou, il a pas fait comme Kaido, mais après, il reste à voir, hein. Mais c'est un fou, le gars. Ouais, peut-être il l'a pas fait envers Kaido et tout, donc, mais déjà on sait que, quoi, de base, tu vois, Kaido lorsque Kaido était venu, tu vois, il a directement demandé de rejoindre son équipage, tu vois. En fait, c'est comme si, par exemple, quand tu viens avec quelque chose, tu vois, quand tu montres à quelqu'un que tu veux quelque chose, tu vois, les timbrés comme Kid, ils peuvent se permettre de refuser, tu vois. Mais comme tu disais, Shanks le calcule même pas. En fait, ce que Shanks calcule, c'est le rôle polyglyphe, tu vois. Mais imagine, un scénario fait en sorte que Kid, tu vois, il rejoint le truc, il rejoint Shanks, tu vois ce que je veux dire, juste pour sauver son équipage et tout. Peut-être il va pour la première fois de sa vie, il va se préoccuper de ses Nakama, tu vois ce que je veux dire. En fait, il y a que lui qui peut pas mourir si Shanks part à fond, tu vois ce que je veux dire. Les gars, Tous ils ont pensé quoi? Non, je crois qu'il en a rien à foutre de Kid, il est déjà bien, donc. Non, vraiment, non. C'est Vraiment. là, tu dis quoi? Il dit, C'est dingue. Ouais, vas-y. c'est pas un personnage qui est écrit pour se soumettre. Je pense pas qu'il doit se soumettre à Ouais, déjà, même pour le développement de Kid, ça se fait pas, donc. Bah ouais, non, c'est ça un peu. Et C'est je pense comme que si, juste- pareil, Allez, comme pas si on du voyait aussi l'eau. C'est comme si on voyait l'eau finir avec Barbenheimer, tu vois, c'est vraiment pas avec son personnage, l'eau. Ouais, c'est ça. En plus, Grogi et l'autre, c'est des potes à Shanks, en fait. Tu vois, ils parlent d'amitié et tout, c'est ses potes. Après, est-ce que ça signifie que tout le reste, ou bien ils ont un nombre conséquent, les gars à Elbaf qui sont avec lui? Je pense pas, hein. Ça peut être ambigu là-dessus, parce que Oda, il te donne pas toutes les infos. Mais je pense pas qu'il a tout Elbaf avec lui. Et il y avait que 2 géants, hein, juste la preuve du contraire, et le gars qui l'a fait un petit peu boss et tout. Donc c'est un peu ça, en fait. Moi, les gars, c'est la solution que je vois pour Kid. Hein. Qu'ils apprennent en mode qu'il a battu Big Mom et qu'ils demandent à Shanks de le laisser partir ou. Tu vois, un truc comme ça. Parce que sinon, Kid, il va canner. Ouais, c'est clair, parce que là, déjà, même lui, il le sait, parce que il y a une page où j'ai mis, attends, je peux mettre l'autre page. Il y a une page où, carrément, le gars, il rigole, hein, mais il est en sueur. Killer, il dit, cette fois-ci, c'est pas ton bras qu'ils vont prendre, pas juste le bras. Donc, c'est pour te dire que, eux-mêmes, ils savent que là, c'est la piraterie, frérot. Je sens qu'ils blaguent pas. Ils blaguent pas. Et après, il y en a qui demandaient à savoir si c'était Luffy à la place. Est-ce qu'il aurait réagi pareil? Pour vous, il fait pareil ou pas? Non, jamais. Bah, jusqu'à preuve Moi, du contraire, non. Vu qu'ils sont tombés avec Luffy. À part si. Plot twist ou quoi. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que Shanks, c'est un pirate. C'est un pirate. Mais bref, hier, je sais pas s'il y a des gens ici qui ont été dans World Space où ça parlait que Mihawk était supérieur. Ryuma, c'est ça? Ryuma qui était supérieur à un truc du genre. Mais en tout cas, il y en a qui mettent Mihawk au-dessus de Oden. Est-ce que ça se tient pour